Alors salut tout le monde, j'espère que vous avez un super moral et une super santé, une grosse patate. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo direction la Corrèze. On remonte spot après spot. Avec le soleil bien sûr, naturellement, la vitamine D ça fait du bien. Ça nous réussit bien d'ailleurs. Alors on a un peu froid le matin parce qu'il fait 3-4 degrés. Et l'après-midi on a du 18 facile. Et on monte à plus de 20 degrés dans le camping-car, ce qui fait que le soir du coup la chaleur s'est installée dans le camping-car et reste quand même jusqu'à une certaine heure. Donc dans la nuit, ça arrive qu'il fasse quand même un peu froid. Le camping-car quand même reste assez bien isolé, mais bon, voilà, hein, ça reste assez ancien. Donc du coup, petit système de bougies, au pire des cas, pour se réchauffer un peu, une petite bouillotte dans la nuit. Et puis tout se passe comme sur des roulettes. Donc je voulais parler aussi également de mon projet. Hein. Donc j'ai trouvé un emploi à mi-temps. Et donc, ce mi-temps me permettra de m'occuper des chiens en même temps et de contribuer à mes besoins financièrement. Ça, c'est la logique des choses. On peut faire de la van life, on peut faire des road trips, tout ça, mais il faut mettre un peu de côté ou avoir des revenus, comme le chômage ou RSA ou plusieurs revenus, bon, différents, n'importe lesquels. Et donc, voilà. Moi, j'ai pas forcément les revenus qui vont avec, donc du coup, le mi-temps, c'est très bien. Ça permet de travailler, de se remettre le pied à l'étrier au passage, de s'occuper et de revenir avec un minimum de sous dans le portefeuille pour pouvoir essayer de tenir le coup plus facilement parce que c'est quand même l'été. Je vais avoir envie de faire peut-être des petites grillades, avoir envie de me balader, de bouger un petit peu, hein, même avec le boulot à côté. Mais donc, je vais vouloir profiter forcément, c'est normal. Et je vais vivre un peu plus dehors. Ce qui fait que l'hiver, je suis plus à l'intérieur du camping-car. Donc, je ne bouge pas trop. Mais l'été, forcément, on a envie de bouger, on a envie de se faire plaisir. C'est la logique des choses. Hein. Donc, du coup, voilà. Un petit mi-temps. Alors, je serai dans une société où je vais faire un peu de tri. Je vais faire plusieurs choses. Ça sera un peu polyvalent. Et puis, je ferai même au niveau des poubelles. Derrière un camion. Je vais faire pas mal de choses. Je vous expliquerai plus en détail. C'est pas encore tout de suite. La prochaine vidéo, ça sera presque le moment où je vais m'y rendre. Et dans les futures vidéos, dans 3 ou 4 vidéos, je vous ferai un topo là-dessus et je vous en dirai un peu plus. Voilà. Mais là, vous savez déjà un petit peu le projet. Donc, un petit projet, un peu de tri, derrière un camion poubelle. Et puis un peu d'entretien des véhicules, tout ça. Donc ça sera un mi-temps qui sera très intéressant, qui me permettra de pouvoir voir les toutous et de ne pas les laisser trop longtemps. Voilà. Après pour les spots, malheureusement, on ne pourra pas aller trop loin. Donc j'essaierai de bouger de spot un peu tous les soirs. Je verrai. Mais en l'occurrence, vu le prix et les montées du gasoil, c'est compliqué. Donc on fera ce qu'on peut. Et puis quoi qu'il arrive, moi personnellement, j'ai pas envie d'arrêter les vidéos, même si je sais que les spots, ça vous a plu l'Espagne, ça vous a plu le Sud, tout ça, machin. Là, en l'occurrence, je serai dans le centre de la France. Donc, du coup, je pourrais pas faire de grosses vidéos, mais je pourrais quand même vous faire des vidéos et vous raconter un petit peu ce que je vis tous les jours, au quotidien, dans le camping-car, avec les toutous, le boulot, etc., machin. Donc, si vous voulez savoir un peu tout ça, et puis si vous voulez m'envoyer des commentaires à ce sujet, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Bon, je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Et je vous dis à tout de suite. Alors, voici le spot. Le camping-car est là-bas sur un parking normal. Il y a tout ce qui est déchets à côté, c'est cool. Et là, on a un parking en hauteur, mais je ne pouvais pas m'y garer parce que c'était trop en pente. Même avec les cales, c'était chiant. Donc, nous voici dans le Limousin, dans le 19, base de loisirs de l'espace. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Donc, voilà, petit centre nautique. Malheureusement, il y a pas mal de vent encore, comme d'habitude. Belle petite base nautique de l'espace. Alors, moi, j'ai pris ma petite chaise avec moi et je me suis fait un short avec un ancien pantalon militaire. Ça me fera un short en plus. J'ai camping-car.
je vous présente le spot. Donc, la plage est par là-bas. Ça, la chose indispensable à avoir en camping-car. Ça se fout partout. Voilà. Ça, les affaires, ils vont pouvoir sécher. Il y a du vent, donc ça va sécher vite. C'est pour ça que l'eau était froide, donc il y a énormément de vent. Ma petite chaise, tranquille. Mon petit emplacement ici. Et au-dessus, une énorme pelouse de bien avoir 5-6 000 m². Comme ça, les toutous vont pouvoir aller se balader au-dessus après. Tranquille. En attendant, petite pause. Il y a de l'eau. Donc ça me fera ça pour le camping-car. Allez, c'est parti, je vais remplir ça. Et hop! Moi j'ai installé mon petit système pour mettre le groupe électrogène en route. Donc c'est parti, on va faire marcher tout ça. Tac, starter. Bouton vert, il marche. Je l'active en 2. Donc du coup j'ai mis le PC ici, je vais le brancher directement et en le mettant en 2, on est sur le 220 et il recharge également les batteries cellules. Voilà, comme on peut le constater, ça recharge. C'est vraiment extraordinaire. Et nous avons par la même occasion 20,4 degrés. Allez c'est parti, on charge le PC. Bon, eh bien ça charge tout doucement. Voilà. On a un grand espace. Le camping-car est là. Petit spot là, avec la petite chaise et tout. Ça le fait bien d'en haut. On voit le toit. Et là-bas, il y a une salle de musculation. Les gens sont en train de faire de la muscu. Donc je savais pas qu'il y avait une salle de muscu ici. Cool. Intéressant. T'es contente, hein? Hey yo! Elle est folle. Ce petit cadre très reposant avec ces oiseaux. Et cette maudite pleine lune que je viens de voir, que j'avais pas vue. Bon, bah là je suis avec Django. Petite balade également. Il y a pas mal de conteneurs, hein. Donc c'est sympa. On a de la place ici au moins, il n'y a personne. C'est cool, ça change. Ce cher Django, dans la nuit avec ses yeux fluorescents. On est en pleine nature, hein, ça fait du bien. On a de la place. Et voilà le petit menu pour ce soir, pour les toutous. Une bonne petite terrine de bœuf bio. Elles sont bien celles-là. Et puis des petits friskis Purina. Ça le fait pas mal, c'est pas des croquettes excessivement chères. Et c'est plutôt bien au niveau de l'alimentation pour eux. Bon bah ils ont fait la petite promenade, ils sont contents. Tout le monde va bien. Maintenant on va passer au repas du soir. Le bon dîner. Ça va? Fais une patte. C'est bien. Fais une patte. Ouais, c'est bien. Même les deux si tu veux. Fais-moi l'autre. Voilà. Et bon appétit les toutous. Bon. J'ai regardé un petit peu ce que j'ai réussi à charger avec le groupe électrogène. Et donc depuis tout à l'heure, je suis à 47%. Et je l'ai mis il y a à peu près au moins 25 minutes. Hein. Ça charge doucement, mais ça charge. On va pas trop lui en demander. Ah, la photo en fond d'écran, si jamais vous me demandez, c'était ma moto, parce que je suis aussi également motard. Enfin, j'étais également motard. Je le suis toujours, hein, bien sûr. J'ai opté pour le camping-car, mais je suis toujours motard. J'aime beaucoup les motos. Donc voilà. Toujours en fond d'écran, petit souvenir, voilà. Donc, là,
Ça charge toujours. Je peux mettre les lumières en même temps, je peux tout mettre. C'est vachement cool. Et au niveau de l'essence, alors ça a bougé de... Oh, je sais pas, même pas un centimètre. Ça fait quand même quasiment 30 minutes que ça tourne. Donc je vous en dirai un peu plus tout à l'heure pour voir si ça a vraiment baissé. Mais pour l'instant, ça a l'air un peu économique. Malgré la hausse des prix de l'essence. Mais le gasoil qui bat l'essence. Voilà. J'en dis pas plus, hein, vous avez compris. Alors ce qui est intéressant, c'est vrai que quand il y a tout de branché avec le groupe électrogène, il y a même le frigo justement, parce que c'est par le 220, comme on peut le constater là-haut, hein, tout est branché par le 220, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc du coup, le frigo peut marcher avec le groupe électrogène, comme il peut marcher également au gaz, avec ce petit bouton-là. Et il peut marcher également quand je roule. Donc voilà, ça fait toujours ça en plus. Au cas où, en grande chaleur, voilà, je mets le groupe électrogène en plus une fois stationné. Si je veux pas activer le gaz, et j'ai quand même quelque chose en secours au cas où. Par les temps qui courent, c'est pas donner l'essence, c'est sûr, mais bon, ça peut dépanner en plus si jamais justement j'ai plus de gaz. Justement, étant donné que le gaz peut lui également aussi augmenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Voilà. Donc, petite vidéo pour parler un petit peu du boulot, de mon futur boulot. Donc, tout est OK. Ça sera pour bientôt. Je vous en parlerai beaucoup plus dans les autres vidéos. Ça sera plus concret. Mais j'ai le job, j'ai le poste et je commence bientôt. Donc, on remonte, on continue vers le centre. Là, on était à côté de Brive, la Gaillarde, pas loin de Tulle, en Corrèze. Donc, prochainement, nouvelle vidéo qui concernera le boulot sur mon projet. Donc, je vous en dirai plus. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Nono. Bise. Ciao, ciao.